Le marimba est assez particulier parce que c'est un instrument à percussion. Donc on pourrait penser que c'est un instrument qui donne juste un son percussif, mais comme vous avez entendu, il est aussi mélodique. Donc c'est un instrument avec un clavier à percussion. Donc il y a plusieurs instruments qui font partie de la même famille, cette famille des claviers à percussion. Et par exemple, vous avez le marimba, mais vous avez aussi le xylophone, le vibraphone, le glockenspiel, le métallophone que peut-être vous connaissez à l'école. Et donc, ils sont tous faits plus ou moins de la même manière. La seule différence, c'est le matériau qu'on va utiliser pour faire les lames sur lesquelles on va frapper, sur lesquelles on va jouer. Donc le marimba et le xylophone, ils sont faits en bois, alors que le vibraphone et le glockenspiel sont faits en métal. Et pour tous ces instruments-là, le principe est le même. Ces lames-là, ils sont troués en fait à deux endroits et il y a une corde qui passe au milieu pour qu'ils puissent être posés d'une manière à résonner librement sur la corde. Voilà, ça c'est la corde et ils sont troués ici et ici et comme ça on les pose sur ces petits encoches. Voilà. Le clavier, il est exactement le même que le clavier qu'on connaît au piano. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce sont les touches noires, alors que ça, c'est les touches blanches. Ce qui est intéressant avec la percussion, c'est qu'en fait, avec le marimba, ce son-là ne serait jamais le même s'il n'y avait pas les résonateurs qui sont juste là devant. Ces tubes résonateurs sont vraiment très importants, c'est notre micro naturel. En fait, si je bouche la tube qui est juste au-dessus de Do dièse, par exemple, le son il est très sourd. Si je ouvre, il devient tout de suite plus riche, plus beau. Voilà. Et il y a encore une différence entre les instruments faits en bois et les instruments faits en métal. Je parle de clavier. C'est qu'en fait, les deux matériaux ne résonnent pas de la même manière. Le bois a un son qui est assez sec et même si les tubes résonateurs nous aident à prolonger le son, ils ne le font pas durer à l'infini. Alors que le métal, lui, résonne d'une manière beaucoup plus naturelle, très longtemps. Et donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, on a mis une pédale pour le vibraphone. Je n'ai pas avec moi dans cet appartement de confinement, mais le vibraphone, vous pouvez aller chercher sur YouTube. Et un instrument qui a la même structure, c'est-à-dire il y a aussi les lames, il y a les tubes résonateurs, mais il est en métal et vous allez voir, il a une pédale qui nous aide à réguler la durée de la résonance. Quand la pédale n'est pas appuyée, il y a des étouffoirs qui sont collés aux lames. Au moment où on appuie avec le pied la pédale, ces étouffoirs descendent et ils laissent le son se déployer naturellement. Et donc, au moment où on a envie de changer les résonances pour que ça ne se mélange pas trop, on va faire un coup de pédale qui va enlever les sons qu'on est en train d'entendre. Voilà, ça c'est la petite particularité. Le marimba par exemple ne peut pas faire un son long. Je ne peux pas faire plus long que ça ou ça. Et si j'ai envie de vous entendre, faire entendre un choral par exemple, un choral chanté, je peux jouer ça. Mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment chanté, on n'a pas l'impression que c'est des notes longues. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui vous fait entendre comme si je faisais des notes longues. Et donc, nous, en percussion, on utilise le trémolo, le roulement aussi on appelle ça, c'est-à-dire plein de petites notes collées l'une à côté de l'autre pour faire entendre, faire imaginer que c'est une seule longue note. Et donc, ça va sonner comme ça.
voilà. Sinon, quelque chose de assez sympa avec le marimba, c'est que c'est un instrument qui s'est développé à la fois dans la musique traditionnelle des Africains, par exemple, avec le balafon, ou des gens de l'Amérique centrale, en Guatemala, à Costa Rica, au Mexico. Donc, ils ont le marimba comme un instrument traditionnel, alors que dans la musique occidentale et donc en Europe, par exemple, on n'a pas des marimbas, on n'a pas des anciens marimbas dans notre musique traditionnelle. Mais on a le marimba contemporain tel que vous le voyez depuis le début du XXe siècle. C'est en 1923 que M. Digan invente l'instrument. Et donc c'est un instrument qui est à la fois traditionnel et donc très ancien. On ne sait pas quand exactement, mais il y a des exemples de marimba précolombiens, donc avant que Colomb va découvrir l'Amérique. Donc il y a déjà plusieurs siècles, et à la fois très contemporain parce qu'il n'a même pas encore 100 ans. Bientôt, dans 2 ans, dans 2-3 ans, on va fêter les 100 ans du marimba. Et aussi, selon les pays, selon les peuples, on l'appelle soit la marimba, soit le marimba. En Bulgarie, c'est une marimba, c'est la marimba. Mais en France, on l'appelle le marimba parce que c'est un instrument. Voilà.